Good Morning Business, Business Today. Et on est avec la directrice générale du PMU, Emmanuelle Malkas-Doublet. Bonjour. Bonjour Christophe. Avec ce record quand même, 10 milliards d'euros d'enjeux en 2023, record pour le PMU. Et en plus, vous ouvrez, moi je croyais que le bar tabac PMU était en déclin, pas du tout. Vous allez en ouvrir de nouveau, vous en aurez de nouveau. Et puis vous avez des nouveaux concepts en plus de retail, avec des endroits plus modernes, plus conviviaux, des restaurants. Expliquez-nous un peu. Oui, alors effectivement, on a fait une très belle année 2023. Et ce qui est important, c'est qu'on a retrouvé la croissance. C'était l'objectif qu'on s'était fixé avec les équipes et qu'on a atteint. Croissance de 2% en 2023 et pour la deuxième année consécutive. Ce qui fait qu'on a un résultat particulièrement haut puisqu'on atteint 835 millions d'euros. Et ce qui est important, le PMU, c'est qu'on finance toute une filière. Ça, c'est le résultat, 835 exactement, millions. 835 millions d'euros, c'est le résultat qui est entièrement reversé à la filière hippique. En fait, vous n'avez pas de cheval si vous n'avez pas de PMU, en tout cas pas de course hippique. Vous avez une soixantaine de sociétés de courses qui sont vos actionnaires, en fait, dont France Gallo, Le Trot, évidemment. Dans France Gallo Le Trot, c'est 240 hippodromes, c'est 60 000 emplois directs et indirects qui sont financés par le PMU pour cette belle filière hippique. Le filière hippique, c'est les vétérinaires, c'est les éleveurs, les entraîneurs, les drivers, les jockeys. Donc effectivement, très belle croissance. Et ce que vous mentionnez, c'est que c'est une croissance qui est équilibrée sur tous les canaux et c'est ça qui est important. Croissance à l'international, on n'a pas forcément l'impression, mais le PMU est une entreprise très internationale. On fait d'à peu près 2 milliards d'enjeux à l'international. Croissance bien évidemment sur le digital, mais aussi dans les points de vente. Et ça, c'est important. Mais ça, c'est quand même assez étonnant. Vos 14 000 points de vente, parce qu'on raconte ici, notamment dans le retail, que c'est compliqué pour les boutiques. Non, vous continuez d'ouvrir des bars PMU. Ça fonctionne toujours aussi bien. Ça fonctionne toujours. On a ouvert la semaine dernière le 14 millième point de vente. C'est un record historique. Donc ça fonctionne. Ah oui, il n'y a jamais eu autant de points de vente. Il n'y a jamais eu autant de points de vente. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Emmanuel Macron était ce matin dans un bar PMU d'ailleurs. Donc voilà, c'est vraiment la France. Mais c'est une bonne ou c'est une mauvaise nouvelle, le fait que les gens aient plus au PMU, je ne sais pas comment l'analyser. C'est une excellente nouvelle parce que ça montre que déjà l'entreprise est en train de se Non mais pour vous, mais pour la société française, plus de jeux. C'est une extrêmement bonne nouvelle parce que ça montre qu'il y a un retour à la convivialité. Ce qu'on voit, c'est qu'après le Covid, il y a un besoin de se retrouver, de partager. Le lien social, c'est extrêmement important. Il y a beaucoup de villages de campagne où en fait le PMU, c'est l'endroit où on se retrouve, le lien social, et ça c'est particulièrement important et c'est une bonne nouvelle qu'on se retrouve dans des lieux comme le PMU. Alors le PMU, c'était souvent effectivement synonyme de convivialité à la campagne, dans les petits villages, etc. Là, vous ouvrez les paris mutuels urbains. Qu'est-ce que c'est comme concept ? Alors Paris Mutuel Urbain, c'est un nouveau concept, c'est un peu, je dirais, une brasserie chic populaire des années folles, mais année 2024. Oula, c'est très réfléchi en termes marketing. Mais j'essaie de vous donner une idée un peu que vous imaginez. La course de cheval, j'y suis pas bien, mais donc en fait, c'est un nouveau concept authentique, convivial, plus moderne, et qui sera particulièrement dédié au centre-ville. On veut réinvestir les centres-villes, et avec ce nouveau concept-là que vous allez découvrir, on ouvre le premier dans quelques semaines à Bordeaux, et l'idée c'est qu'on en ait à peu près 150 dans les 3-4 ans. Mais ça veut dire que vous vous dites que c'est plus seulement le bar PMU, mais ça peut être la bibliothèque PMU, je sais pas, mais le coiffeur PMU, vous diversifiez sur ce point-là, ou c'est toujours avec le bar ? Non, alors c'est toujours avec le bar, c'est une très bonne question. Ce qu'on veut, c'est vraiment garder l'authenticité. Donc c'est vraiment des entrepreneurs, des commerçants. Donc ce ne sera pas le PMU qui sera directement propriétaire, c'est vraiment un partenariat comme on fait avec le reste de notre réseau de points de vente, sauf que ça sera un nouveau concept. Quand vous mentionnez les coiffeurs, les boulangeries, etc., ça j'en parle parce que pour le coup, on crée un programme qui s'appelle Retrouvons-nous, parce qu'on part d'un constat, et vous disiez, est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Oui, parce que quand on pose la question aux Français, quel est l'adjectif qui caractérise le plus la France ? L'adjectif qui sort en premier, c'est diviser. Donc c'est surprenant et surtout ça montre qu'il faut agir. 90% des Français dans cette même étude disent qu'il y a un besoin de se retrouver. Donc au-delà... Je vous pose la question des coiffeurs parce que la semaine dernière il y a eu le premier coiffeur qui a eu sa licence 4. Donc c'est pour ça que tout se mélange aujourd'hui. On peut boire ensemble. Parce qu'en fait les gens veulent être moins devant les vitrines et plus discuter. Exactement. Et donc c'est pour ça qu'on crée un programme où en fait on veut faire exister ce qui existe de moins en moins, c'est-à-dire des endroits pour papoter, discuter. Et c'est ce qu'on va faire. On lance ce programme-là où on va soutenir une fois tous les mois un commerçant qui va ouvrir des lieux de convivialité qui ne seront pas, pour le coup, des PMU. Est-ce que, comme votre prédécesseur, vous avez décidé de ne pas trop diversifier les activités du PMU, à vous recentrer sur votre métier de base et arrêter avec les paris en ligne, les pokers, les choses comme ça ?
Alors, on est centré sur l'hippique, bien évidemment, c'est le cœur de notre business. Ensuite, on a le sport et le poker, qui sont des activités importantes de complément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Mais je croyais que vous investissiez moins dans cette partie-là. Alors, en proportion, on investit beaucoup moins. En revanche, on continue à investir. Cette année, c'est une année importante en termes de sport, l'Euro, les JO. Donc, bien sûr, on continue à investir sur ces activités, mais proportionnellement, on investit beaucoup plus sur l'hippique. Vous avez réglé vos problèmes d'immobilier qui ont coûté la tête de votre prédécesseur aussi, le siège social? Alors on a déménagé dans nos nouveaux sièges et ça c'est très bien parce que c'est aussi la façon de montrer la transformation qu'on est en train de mener. Du coup ça fait qu'on se projette encore plus, c'est des nouveaux locaux beaucoup plus modernes, beaucoup plus conviviaux où on est avec l'ensemble de la filière, donc c'est très positif, ça accompagne la transformation et des nouveaux modes de travail. Merci beaucoup Emmanuelle Malcaz-Doublet, directrice générale du PMU, d'avoir été avec nous ce matin.